Donc, ça y est, aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous dire pourquoi vous ne devez pas venir au Canada. Je suis très sérieuse, hein. Je vais vous faire une vidéo entière pour vous dire pourquoi vous ne devez pas venir au Canada. Donc, stay tuned. Alors, guys, mes futurs Canadiens, je suis très contente de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Très bizarre, les gens sont étonnés. Vous voulez savoir qu'est-ce que je vais dire, ok? Donc, j'ai l'habitude de vanter le Canada, hein. Aujourd'hui, vraiment, je vous dis pourquoi tu ne dois pas penser au Canada si tu ne vas pas pouvoir supporter ce que je vais dire là, ok? Donc, aujourd'hui, je te dis pourquoi tu ne dois pas venir au Canada. Mais avant de le faire, je me présente pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Si tu es nouveau sur la chaîne, nous sommes très contents de t'accueillir. Nous sommes contents d'être avec toi dans la famille. C'est facile parce que ici, on est une famille. On parle de l'immigration au Canada, on parle de l'investissement au Canada, mais aussi de l'entrepreneuriat au Canada. Donc, si tu veux tout connaître sur les actualités de l'immigration au Canada, si tu veux réaliser ton rêve canadien, si tu as envie d'arriver au Canada et depuis tu te demandes comment tu vas faire, tu as atterri sur la bonne chaîne parce qu'ici, je te permets de réaliser ton rêve, ok? Mais aujourd'hui, je te parle de quelque chose de complètement contradictoire. Complètement contradictoire. Pourquoi tu ne dois pas venir au Canada? Pourquoi tu ne dois pas penser au Canada si tu n'es pas prêt à accepter ces réalités-là? Donc, je vais commencer maintenant parce que j'ai envie de tout vous dire aujourd'hui et je suis vraiment très contente. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Premier point qui choque, et beaucoup de gens ne supportent pas. Les gens sont même rentrés chez eux à cause de ça, c'est la température, ok? C'est la température, guys. Est-ce que vous savez que on a 4 saisons au Canada? On a le printemps, on a l'automne, on a l'hiver, on a l'été, ok? Mais au Canada, ce que je ne comprends pas, c'est que tout est en excès, ok, guys? Tout est en excès. Ça veut dire que quand il fait froid, il fait extrêmement froid. Quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Même quand on te parle d'automne, on te dit c'est un léger froid, mais parfois tu te retrouves en train de porter quand même les bottes parce que tout est en excès au Canada. Je vous assure que c'est parfois choquant, ok? Donc, je tenais à vraiment vous préciser cela. Le froid peut tuer au Canada, hein? Le froid peut tuer au Canada. C'est d'ailleurs dans cette lancée-là que j'ai fait une vidéo pour te dire le froid et le célibat. Parce que si tu es dans le froid et tu es célibataire, ouf, vous connaissez ce que ça fait, non? Vous connaissez ce que ça peut faire. Le froid et le célibat ensemble mélangés. C'est la mort. Donc, je t'invite à aller regarder la vidéo. J'ai fait les relations au Canada. Le froid plus célibat, qu'est-ce que ça donne? Les filles sont nerveuses ici, là, parfois. Ouh, quand tu es célibataire et tu as froid, tu n'as personne avec qui marcher. Tu n'as même pas d'auto. Tu n'as même pas un gars qui a une auto. C'est la galère totale. Donc, vraiment, là, allez-y regarder la vidéo sur les relations au Canada. Vous allez comprendre vraiment l'ambiance et la vie au Canada. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais te parler du froid. Là. Vraiment, c'est très important de, quand vous allez voyager, là, de penser déjà à votre tête psychologiquement. Vous devez savoir que la température ici, là, n'est pas comme là où vous êtes. Ok, on est là-bas en Afrique, il fait vraiment chaud, tout est beau, tout est cool. Vraiment, le froid au Canada donne. J'ai même déjà fait une vidéo en pleine tempête ici là, donc on va regarder la vidéo. Peut-être je vais la mettre aussi là pour te montrer qu'en hiver là, parfois on est habillé comme les soldats là. On s'en fout, il n'y a plus tu n'as même plus le temps de mettre ton make-up ou rien du tout. Tu n'as même plus le temps d'être belle. Tout ce que tu veux là, c'est fuir le froid, sortir et arriver là où je sais pas, guys. C'est la folie. En tout cas, il y a le froid. Deuxième chose dont on devait te parler, c'est que ce n'est pas comme au pays, ok? Quand je parle du pays, c'est l'ambiance, hein? L'ambiance là, c'est-à-dire que tu n'as personne, parfois tu es tout seul chez toi, tu n'as personne à qui parler, ce qui est complètement contraire, ok? Au pays, tu as toujours une copine là dehors avec qui tu peux aller papoter, avec qui tu peux taper les divers. Ici, il n'y a pas ça, ma chérie. Tu ne connais même pas ton voisin, ok? Ton voisin ne te connaît pas. Tu sors de chez toi, tu pars. Ça veut dire que si en haut, tu cognes même ton pied, personne ne va te regarder. Donc, si tu es alone, et tu vas me dire les amis, hey, écoute, les amis ici là parfois c'est même mieux de vivre seul parce que après
quand tu entends les problèmes entre amitiés ici, c'est comme mieux tu vis ta vie seule. Donc, c'était pour te dire que vraiment, ne t'attends pas à retrouver cette convivialité qu'on a au pays là où chacun aide son frère, chacun aide sa soeur, tu as ta copine dehors que tu peux marcher. Ce n'est pas vraiment le cas ici. Et ceux qui ont commencé à faire les amitiés ont compris plus tard que ça ne vaut pas la peine. Rares sont les amitiés qui durent ici. Je pense que c'est la plupart en Occident, mais moi, je parle du Canada parce que je suis au Canada, ok? Donc ça, c'était la deuxième chose, la convivialité. Ne t'attends pas à vivre la même chose. Parfois, là, c'est dur parce que pour une personne solitaire comme moi, on est correct. Mais pour des gens qui aiment ça, être à côté des autres, c'est parfois très difficile. Parce que il y a beaucoup à faire, ok? Chacun va à ses occupations. Personne n'a le temps pour toi. Donc, si tu commences à vouloir coller sur quelqu'un, après, la personne va même t'insulter ou il y aura toujours des petits problèmes là. Donc, pour quelqu'un qui est solitaire, c'est ok. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude d'être avec des gens, de toujours sortir, blablabla, tu vas être choqué et tu vas même peut-être vivre un stress psychologique. Donc, prépare-toi, prépare-toi. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose que tu ne dois pas oublier, c'est que au Canada, il y a les factures à payer. Ok, pour quelqu'un qui ne vivait pas seul, qui vivait avec ses parents là-bas, c'est correct. Ok, non, c'est l'inverse. Pour quelqu'un qui, déjà en Afrique, payait ses factures, avait l'habitude, ça va peut-être. Mais la différence, c'est que là-bas en Afrique, quand tu n'as pas l'argent du loyer, tu peux dire à ton bailleur, gars, je n'ai pas aujourd'hui, je peux te donner. Ici, là, il y a une façade. Tu dois payer le loyer le premier du mois. Tu ne payes pas. Tu sais ce qui va t'attendre, ok? C'est vraiment un pays comme ça, là, genre, il faut suivre les règles. Si tu es quelqu'un qui n'a pas l'habitude de suivre les règles, tu vas avoir de la peine à t'en sortir. Parce que les factures, là, si tu blagues avec tes factures, ça part au recouvrement et après, ton dossier est gâté, ton crédit est gâté. Donc, avec les factures, on ne blague pas au Canada, ok? C'est un pays qui ne blague pas avec ça, ok? Donc, vraiment, si tu es avec quelqu'un qui aime jouer là, tu ne peux pas faire ça au Canada. Ça, c'était le troisième, les factures, le loyer. La quatrième chose que tu dois pas oublier, c'est qu'il y a les taxes au Canada. Ouh! Précisément au Québec, c'est la mort. On a 2 taxes, provinciale, fédérale. Ça veut dire que tu t'en vas dans un magasin. Tu vois d'abord quelque chose, et pour ceux qui viennent d'arriver, quand tu vois d'abord quelque chose, tu essaies d'abord de convertir en francs CFA. Tu es comme, la brosse à dents qui coûte 800 francs CFA, la brosse à dents qui coûte, non, 1800 francs CFA. Tu es d'abord comme, Et ce que tu oublies, c'est que sur les 1800 là, il y a les taxes, gars, il y a les taxes. Les taxes au Canada rendent folle. Moi, en tout cas, ça m'a choqué, ok? Ça m'a choqué parce que tu prends un article, tu as fait tous tes calculs. Quand tu arrives, tu as peut-être pris les choses de 300 $, mais quand tu arrives à la caisse, on dit 370. Ah, dans ton compte, il n'y avait que 300. Donc, il faut toujours penser aux taxes quand vous venez au Canada parce que personne n'y échappe. Les taxes, c'est important. On doit payer ça. Voilà quelque chose qui est choquant, ok? Chez nous, là, on n'a pas ça. Quand tu pars au magasin, tu payes, c'est tranquille. Mais ici, non. Il y a les taxes. N'oubliez pas les taxes, ok? Donc, ça, c'était le quatrième point, les taxes au Canada. Il n'y a pas ça partout. En Europe, c'est pas pareil. Ici, là, les taxes, c'est 15%. Ça veut dire que tu vois un article, tu dois ajouter 15% du prix, là. Ça fait les taxes. C'est beaucoup, ok? C'est beaucoup. C'est trop beaucoup pour quelqu'un qui a un budget serré comme moi. Donc, c'est beaucoup en tout cas. Donc, en tout cas, il y a les taxes. Il ne faut pas oublier les taxes. Alors, cinquièmement, moi, là, quand je suis arrivée, j'ai été choquée. Je vous assure. Les maisons sont petites comme ça. Ok? Les maisons sont petites comme ça. Genre, quand je suis arrivée au Canada, j'étais choquée parce que quand tu regardes la télé là-bas, quand tu es en Afrique là-bas, tu regardes la télé, on te montre les maisons des Blancs, tu es comme waouh, waouh. Mais non, hein, ici les maisons comme ça, c'est pour les riches. Hein. Quand tu arrives ici, que tu as tes petites miettes là, tu t'en vas dans les 4,5, les 3,5, les 2,5 colocations. Les maisons sont comme ça. Pour nous qui avons l'habitude de vivre au Cameroun, en Afrique, avec de l'espace où la maison est là-bas, la cour est plus grande que la maison entière fois 3. Tu seras choqué, ok? Les cours sont comme ça, il n'y a même pas d'abord la cour. C'est que tu sors de chez toi, allez, dans les immeubles, tu pars, tu rentres. Là où tu vas aller chez ton ami, ça sera pareil. Donc vraiment, l'espace, il n'y a pas d'espace. Les maisons sont toutes petites. Vous devez vous serrer, ok? Et une autre chose aussi, c'est que dans les rues, les maisons se ressemblent tous pareils. C'était choquant, ok? C'était tellement choquant que, en tout cas,
Venez, vous allez voir, vous allez me dire, vraiment les maisons sont petites, il n'y a pas d'espace. Alors ça, c'était le 5e. L'espace, ok. 6e, quelque chose que je n'aime pas au Canada, c'est la monnaie. Le dollar canadien est trop bas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, peut-être j'aurais préféré être en Europe. Hein. Ou alors, j'aurais préféré être en Angleterre. Là où il y a la livre, là. C'est là-bas que j'aurais préféré être aussi. Hein. Parce que le dollar canadien est bas. 400 francs CFA. Hein? Et parfois, ça descend même. Et ça descend toujours. Tu te rends compte que tu envoies l'argent au pays. Ton 500 dollars que tu as souffert pour envoyer. 500 dollars que tu as souffert pour envoyer. On convertit là-bas. Ouh, ça donne seulement 200 000. Hey, vous savez vous savez combien d'efforts ça prend pour avoir 500 dollars? C'est la paye de toute une semaine. Tu envoies au pays, ça fait seulement 200 000. Qu'est-ce qu'on va faire au pays avec 200 000? Hein, dis-moi un peu. 200 000, ça ne fait rien au pays. Tu envoies seulement ça à quelqu'un et la personne va d'abord simplifier. Oh, tu es benguiste, tu m'envoies 200 000. Mon ami, le dollar canadien, c'est la mort. Moi, parfois, même, je regarde mon 500 dollars qui part. Je suis comme, eh Dieu. Parce que ça ne va rien donner. Tu veux même lancer un projet au Cameroun. Tu convertis ton dollar, tes 10 000 dollars ou tes 1000 dollars. Tu as l'impression que c'est rien du tout. Voilà quelque chose qui m'énerve. La monnaie au Canada, ça frustre et je ne comprends pas pourquoi c'est si bas. Pourtant, l'euro, on parle de 650 en francs CFA. La livre, on parle de 900. Même le dollar américain est même encore mieux. C'est presque 500 ou quelque chose. Le dollar canadien, 400. Ça n'a même jamais atteint 500 depuis que je suis ici. Et ça continue à descendre. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? En tout cas, ça c'était la monnaie, ok? Le 6e point, la monnaie. Le 7e point, je vous assure, l'autre là, les routes, les routes. On se croirait dans mon village, parfois on se croirait dans mon village là-bas, F4 là-bas, tu connais F4, à Tchang, tu entres, c'est là-bas mon village. Parfois on se croirait là-bas, je vous assure, parce que les routes, et ce qui est bizarre, ils sont tout le temps en train d'arranger leurs routes, hein. Chaque été, on dit que la route est bloquée. La route là est bloquée. Pourquoi? Ils sont en train d'arranger. Il y a quelque chose que tu dois t'habituer quand tu arrives au Canada. Précisément à Montréal, les cônes oranges. C'est devenu le vécu de tout le monde, de tous les jours. Partout où tu passes, les cônes oranges. Tu passes ici, route barrée. Tu passes ici, cône orange. Tu ne peux pas circuler. Oh la nani nanana. On est en train de faire quoi? D'arranger la route. On finit, l'été qui suit, la même route est bloquée. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi vous bloquez la route? Parfois, tu roules avec ta voiture que tu viens d'acheter. Allez, crevaison ou alors accident. Pourquoi? Un gros trou comme ça en plein milieu de la route, en plein centre-ville. Un gros trou où tu vas voir les gens esquivent et finalement, toi, quand tu arrives, tu peux esquiver, dedans, allez, directement ta voiture, accident. Et c'est en plus, c'est toi qui dois payer si tu as cogné. Alors que c'est la faute de la ville parce qu'il y a les trous en route, les gros trous, les nœuds. Tu vois les nœuds là comme sur la route de Yaoundé Bafoussam, non? On a souvent l'impression que c'est seulement chez nous. Hein. Même ici, les routes, on a un problème. On a un gros problème avec ça, ok? On a un gros problème. Pensez-y alors. Donc, on vous dit toujours les bonnes choses sur le Canada. Aujourd'hui, je livre tout. Je suis déjà à 7 points. Hein. 7 points négatifs. C'est pas petit. 7 points négatifs. Alors, 8 points négatifs. Le 8e point. Ok, ça concerne nous les mères. C'est dur quand tu accouches au Canada. Tu es seule. Hein. Pour toute cette femme-là qui veut l'accoucher là. Pensez-y. Hein. Parce que quand tu n'as pas de support, je pense que tu as envie de pleurer. Ouh, la veille. Quand tu n'as pas de support, tu as envie de pleurer parce que tu es toute seule devant ta destinée. Tu viens d'accoucher, tu rentres, tu dois préparer, oh my God! À ce moment-là, j'avais envie d'atterrir chez moi, là où ma mère pouvait prendre soin de toi. Tu reçois tous les appels, mais ça ne t'aide pas parce que, en fait, tu n'as même pas envie de recevoir les appels parce que tu dois faire trop de choses en même temps. Bébé pleure par-ci, bébé pleure là, et tu dois toi-même préparer, tu dois. Il n'y a personne. Personne ne peut s'occuper de toi. Pourquoi? Tout le monde doit aller travailler, guys. Personne ne va laisser son boulot, ce qu'il doit manger, pour venir préparer pour toi. Et ça, là, c'est choquant. Parce que même en France, je pense qu'il y a quand même beaucoup une communauté et les gens arrivent quand même à faire des choses. Mais ici,
Peut-être parce qu'en France, tu as toujours la possibilité d'avoir quelqu'un que tu connais. Ici au Canada, tu peux te retrouver vraiment toute seule, ok? Et il n'y a personne pour t'aider. Tu dois tout faire. Hein? Tu dois tout faire. Aller, quand tu dois aller en visite, quand tu dois aller ceci, tu dois aller à l'hôpital avec l'enfant, tu es toute seule. C'est choquant, surtout si c'est ta première grossesse. Là, je vous assure, les mères d'enfants, pensez-y avant de venir accoucher au Canada. Ou alors pensez-y, les gens qui me disent souvent, je vais accoucher avant de venir là. Pensez-y, hein, parce qu'il faut vraiment savoir que ce n'est pas du tout évident d'être mère célibataire au Canada parce que tu n'as aucun support de personne, ok? Parfois, les gens peuvent t'aider de temps en temps, mais la plupart du temps, tu es seule. Donc, tu dois être une femme forte et tu dois être prête à supporter cela, ok? Donc, le 9e point dont je voulais te parler, hein, c'est l'alcool, ok? Je ne suis pas une alcoolique, mais j'aime parfois de temps en temps me faire plaisir, ok? Une chose que je ne comprends pas au Canada, pourquoi ce n'est que la SAQ qui a le droit de vendre de l'alcool? Alors, si tu ne le sais pas, il n'y a qu'une seule institution, un seul magasin qui a le droit de vendre de l'alcool au Canada. Tu vas aller dans les dépanneurs, mais tu vas voir, ce n'est pas vraiment l'alcool, ok? Ce sont des trucs à 2%, les petits vins, les petits rosés là. Mais si tu veux le vrai, l'alcool, la whisky, les vins rouges, cela, tu ne peux que retrouver ça à la SAQ. Ce sont eux les seuls à avoir le droit de vendre. Ça veut dire que si un vendredi soir là, tu as envie de faire un 5 en 7 avec les amis, tu as envie de boire à la maison et il n'y a pas, et il n'y a pas l'alcool chez toi, ouf, c'est fini pour toi, hein. La soirée est terminée. Tu vas voir souvent les gens commencent à chercher partout, à appeler là-bas, quelqu'un qui a une réserve chez lui, appeler. Mais gars, s'il n'y a rien, non, la fête est finie. Tu as déjà vu quand tu es dans le vibes là, quand vous sentez que la fête vient de prendre, là, il n'y a plus l'alcool. C'est ce qui arrive. Ça arrive beaucoup au Canada. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé que c'est la seule personne qui doit vendre l'alcool. C'est pas pareil partout. Aux États-Unis, par exemple, il y a plusieurs points. Et c'est pas pareil. Et ce qui énerve encore, c'est que c'est cher. Si tu veux le vrai, là, c'est cher, ok? C'est cher comparé à d'autres pays, par exemple aux États-Unis ou en France. L'alcool au Canada coûte cher. Je parle du vrai, pas les petits. Oui, ça coûte cher, ok? Donc, c'est quelque chose de choquant. Donc, pensez-y, ok? 10e, quelque chose qui énerve encore. Ça énerve, ça va dans le même sens que l'alcool. Les boîtes ferment à 3 heures. Hey! Là-bas, chez nous, au pays, c'est à 3 heures que la fête commence, non? Ici, à 3 heures, tout est fermé. Ça veut dire que tu dois rentrer chez toi. Le DJ coupe la musique comme si il était, je ne sais pas où. Donc, tu es en train de sortir ta dernière pigeon, tu te demandes, tchac, fini. Alors que tu venais de prendre ton vin. Tu venais de commander une bouteille de whisky, Jack Daniel par exemple. Tu venais de commander une bouteille de whisky. Tu n'as même pas encore pris la moitié. On dit que c'est fini. Et quand c'est fini comme ça, tu ne rentres pas avec ta bouteille. Guys, tu dois laisser ça là-bas. Tu n'as pas le droit de porter la bouteille pour sortir avec. Tu as vu ça? Ça là, ça choque. Ça choque. Quand vous êtes là dans l'ambiance, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens partent dans l'after. Et maintenant, pour aller dans l'after, il faut avoir l'alcool. Donc, si tu n'avais pas pensé à ça, c'est tant pis pour toi. Mais vraiment, c'est quand même quelque chose de choquant si tu viens d'arriver. À 3 heures, embêté, c'est fini. Il n'y a même pas de négociation. Hein? On n'est pas dans les pays où il y a la corruption là. Non, 3 heures, c'est fini. Quand on dit 3 heures, c'est fini là. C'est fini partout. Hein? Partout. Il n'y a rien à faire, ok? Donc, c'est vraiment quelque chose de choquant. Parce que ce n'est pas comme ça partout. Et c'est pas pourquoi ils ont décidé. Qui a même décidé la loi là. Alors là, il énerve. Hein. C'est pour ça que parfois, tu vas voir nous, quand on arrive au pays, là, on est content parce que la fête, c'est jusqu'au matin. Tu vas, juste pour le mal, tu vas rester là-bas jusqu'à midi. Parce que tu penses comment tu vas revenir au Canada, là, 3 heures, tout est fini. Ça énerve vraiment. Alors que, oh, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu accident. En tout cas, c'était juste pour vous dire que, moi, je tombais, aïe, 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 juste parce que je vais faire les vidéos. Hein. En tout cas, guys, vraiment, je t'ai parlé de 10 points qui, à mon sens, vraiment, ne donnent pas envie de venir au Canada. Ça ne donne pas envie de venir au Canada. Je te dis, donc, pensez-y, vraiment et vraiment, pensez-y, ok? Alors, c'était l'instant, c'est facile. Je ne vais pas tirer ce sujet de long en large. J'étais juste là pour te dire pourquoi tu ne dois pas venir au Canada. Alors, tu as compris pourquoi tu ne dois pas venir, non? Donc, pour quelqu'un qui n'est pas prêt à subir tous ces 10 points-là, hein? Pour quelqu'un qui n'est pas assez mature, qui n'est pas assez prêt psychologiquement, il ne faut pas venir parce que
Tu seras seul devant ton destin. Personne pour t'aider. Alors, c'était l'instant, c'est facile. Très content de vous parler. Abonne-toi, ok? Si tu veux connaître l'actualité sur l'immigration canadienne, abonne-toi si tu veux que je te parle comme ça du Canada. Comme ça, tu pourras vivre au Canada comme si tu étais. Alors, abonne-toi et tu ne seras pas déçu.